Bonjour, oui, ça va bien? Bonjour Loussa, ça va bien toi? Ça va, il fait beau, il fait chaud, on a un Enfin. beau temps et Mhm. ça fait longtemps qu'on n'a pas pris du temps pour parler à nos téléspectateurs, pour Tout se à fait. parler, pour communiquer Oui. nos idées, nos points de vue sur tout ce qui se passe. Et on a Ah un sujet oui. vraiment intéressant aujourd'hui qui est un sujet sur la DPJ. Ah oui, c'est un sujet chaud ça, hein? Un sujet chaud. Ouais. Alors oui, je ne sais pas, il y a beaucoup, tu sais, d'intervenants, d'intervenantes qui parlaient et des défaillances du système de protection de la jeunesse et l'abandon que les mères sentent aussi au niveau de ce système-là. Alors, je voulais premièrement qu'on en parle, toi et moi, parce que quand tu m'as soulevé ça comme un point intéressant à partager à nos téléspectateurs, je pense que tu avais parfaitement raison. Alors, c'est un sujet qui mérite qu'on regarde une fois les failles qui existent dans le système et un système qui est soi-disant censé protéger les familles les plus vulnérables, notamment les enfants qui sont démunis. Alors oui, je sais que toi, tu as une belle expérience avec l'organisme en tant que tel. Tu y as travaillé pendant un certain temps. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire, nous expliquer un petit peu l'historique de la DPJ, sa mission et en général, qu'est-ce que tu en penses? Tu sais, de ce qui se passe là, de ce sujet qui est crucial et pour qu'on partage avec nos téléspectateurs. Bon, oui, en effet. La DPJ, si on regarde le système, bon, disons que chaque système et organisation, organisme, ils ont toujours ce qu'on appelle la mission. Si on regarde la Mhm. mission de la DPJ, c'est protéger les enfants hein, contre la maltraitance, que ce soit des parents ou autres. Ça, c'est une bonne mission, c'est noble. Et le problème que je pourrais dire que j'ai observé durant le temps que je travaille avec la DPJ, c'est l'intervention de certains intervenants, par exemple. Mhm. Et ça, c'est là la problématique, puisque si on travaille pour un organisme ou une organisation, ou peu importe si on travaille pour une institution, n'oublie pas, on représente l'institution avec tant que telle. Et durant un an, j'ai travaillé avec eux en interprétation et traduction, espagnol, français, anglais, créole. Mhm. Et j'ai pu voyager un petit peu partout à Montréal avec eux, dans les centres, avec les handicapés, des mères à l'hôpital, tout ça. C'est bien parce que c'est un système qui est là pour aider vraiment, pour en venir en aide. Et le problème, C'est une mission qui est noble, c'est hein? une mission qui est noble. Le problème, Mhm. c'est que quand c'est un intervenant qui décide, qui n'est pas vraiment un professionnel, souvent qui ne prennent pas en compte la culture des gens, ça c'est Mhm. là le problème si j'ai un problème vraiment à pointer du doigt, c'est là. Parce que les intervenants, ils viennent, le Québec c'est comme ça, sans tenir compte des immigrants qui avaient une vie, qui avaient un système, qui avait toute une culture La différente, culture, les les valeurs, valeurs tu sais, ouais, différentes, la ouais. perception des choses, la façon de concevoir les choses. Ils essaient pas de Exact. comprendre la culture de l'autre. Ils veulent tout de Mhm. suite mettre la loi du Québec pour forcer les parents. Et quand les parents arrivent, par exemple, face au fait accompli comme ça, que vous dites, oui, la DPJ, ici, c'est comme ça marche, madame, et c'est la loi du Québec, c'est la Mhm. loi de la DPJ, ça crée quand même des paniques, c'est normal. Parce que ça vient de déstabiliser, surtout pour les parents Mais qui pensent oui. qu'on peut pas, on va prendre votre enfant, on va enlever votre enfant. Or, la personne avait une culture, il y avait une façon de faire. Au lieu de travailler Mhm. avec les parents, avec les immigrés, pour connaître un petit peu leur culture, leur façon de faire, pour mieux les orienter, ça, c'est mon problème que OK. j'ai avec la DPJ par rapport à Mhm. certains intervenants qui ne tiennent pas compte de la famille, de la culture de l'autre et qui vient tout de suite. Quelqu'un, par exemple, il y avait un cas que j'ai été, c'est un latino avec son enfant de 2 ans qui avait un Mhm. problème. Ils sont un couple qui sont réfugiés, ils étaient comme ici presque 8 mois. Ils parlent pas OK. la langue. Et puis, ils avaient un problème avec la DPJ. Et je voyais le sevrage, ça veut dire de couper l'enfant, de mettre l'enfant aujourd'hui, on le met dans un centre. Demain, on va le transférer dans notre centre. L'enfant est perturbé. Et quand l'enfant était venu avec Mhm. le père était déchiré, l'enfant aussi. Ça crée des traumatismes. Et pour l'enfant et OK. chez les parents. Et Ça, pour je les trouve que c'est et quelque pour les chose parents. vraiment que le DPJ doit changer.
OK, dans leur système, dans leur approche. Et surtout, je pense que les intervenants de la DPJ ont besoin de formation. Formation, oui, c'est pas une formation à savoir intervenir, mais une formation pour comprendre la psychologie et aussi la différence culturelle des parents qui arrivent, des immigrés qui arrivent ici. Ça, c'est très Je comprends important. ton point de vue. C'est très C'est pas important. une formule toute faite C'est pas qu'on une formule toute implémente faite, ça peut pour pas la marcher. famille, avec laquelle, tu sais, on est en train de faire face. Je comprends. Et tout ce que tu viens de dire aussi, ça révèle une réalité systémique que trop de victimes connaissent. Tu sais, le Exact, sentiment d'abandon face à des institutions qui devraient les protéger et exact, soutenir leurs enfants pendant une période difficile. tout à fait. Parce que si, tu sais, en termes de culture, en termes de barrières linguistiques, tu es Exactement, incompris. La première chose que tu fais, c'est de te renfermer. Et tu ne fais exactement. plus. Oui, il y a une coupure de confiance entre cette institution qui, soi-disant, comme tu viens de l'expliquer, qui a une mission noble, mais toi, comme parent, tu sens plus que, oups, la DPJ est là pour m'enlever mes enfants. Et Exactement. est-ce que cette peur, Will, toi qui La as encore un petit défensive. peu plus d'expérience, hein? On va être sous la défensive de protéger ses enfants. Exactement. Mais est-ce que cette peur-là de voir la DPJ comme un ennemi, tu comprends, est valable? Parce que plusieurs cas, et je sais que c'est suite à des témoignages que toi t'as entendu, que moi j'ai entendu aussi sur les réseaux sociaux et partout dans les médias, des familles qui se plaignent d'avoir perdu sans aucune façon la garde de leurs enfants. Et il y a certains cas, il y en a un, et précisément ce que tu m'as envoyé, au retour de l'enfant, c'est comme si la mère ne reconnaissait plus son enfant, parce que c'est une personne qui était catégoriquement changée, c'est une personne qu'elle ne reconnaissait pas, et il y a un cas qui est bien plus grave où l'enfant est mort. Oui, ça peut arriver parce que si on regarde le système de la BLG, aussi au niveau ce que je peux dire, au niveau d'organisation logistique des endroits aussi, là où on va mettre les enfants, c'est pas encadré. C'est pas encadré. On va vous enlever votre enfant, on va le déposer dans un centre. Le centre n'est pas assez équipé à offrir à l'enfant un espace bien agréable où qu'il peut sentir vraiment bien. Quand tu enlèves un enfant, tu prends. Excuse-moi, est-ce que tu parles est-ce que tu parles de la première étape quand on enlève l'enfant, on le place dans une institution, mais tout ce que j'entends là aussi, c'est des enfants qui sont placés dans des familles d'accueil aussi. Donc ça, c'est autre chose. Bon, il peut y avoir, le DPJ a plusieurs centres au niveau de Montréal. Moi, je travaille avec au niveau de Montréal et environ, tout ce qui est de Montréal-Nord, tout ce qui est Henri Bourassa, et parfois aussi je fais Longueuil. Ils ont plusieurs centres. La DPJ ont plusieurs centres. Ils ont plusieurs centres et pour ça, à Montréal. La famille d'accueil, c'est quelque chose que je peux observer de par mes expériences. Souvent, il y a certains intervenants, c'est là aussi. Regarde ce que tu me fais penser, que j'avais vu. Il peut y avoir des conflits d'intérêts par rapport à certains intervenants et certaines institutions comme famille d'accueil et aussi des organisations, associations qui travaillent avec la DPJ. Et c'est là le problème, la clé du problème. Chaque personne se bat pour sa tranche de gâteau, Exact. je suppose. Voilà, chérie, moi, mais pas là, parce que as-tu compris? Et donc, chaque personne essaie pour leur propre organisation qu'ils ont quelque chose à voir pour prendre cet enfant, pour déposer ici, pour déposer là-bas. Et c'est ça qui est hors du contrôle de la DPJ. Parce que la DPJ n'est pas une mauvaise institution. Moi, je travaille avec eux, je peux dire, je suis pas là pour défendre la DPJ parce que je suis en train de parler du problématique. Moi, pour avoir travaillé avec eux pendant 1 an de traduction, puisque les autres, quand ils ont des problèmes comme ça, c'est moi qui dois traduire. Je connais la culture hispanophone, je connais la culture haïtienne, je connais. Donc, l'attrait culturel n'est pas pris en compte. Ça, c'est le problème qui est fondamental pour comprendre la psychologie de la mère face à l'enfant, face au comportement. Et aussi les associations soi-disant d'accueil de ça. Ça, c'est là que je pense que la DPJ devrait, plus avec leurs intervenants, voir comment améliorer les choses et aussi former les gens par rapport à la culture. Ça veut dire que combien de types d'immigrants qu'on a? On a des immigrants d'Haïti, on a du Mexique, on a et des immigrants de Colombie, les hispanophones, on a des Arabes. Comment la psychologie de ces cultures-là?
les intervenants devraient avoir une formation sur la tu sais, psychologie, dans la exactement, façon qu'on élève nos enfants, exactement, dans et de les là, valeurs qu'on les inculque, c'est etc. ça. Ils vont avoir une approche basée et pour ramener la personne à comprendre la culture du Québec, comment on est. Alors chez vous, on sait que c'est comme ça. Ici au Québec, ça marche pas. Ça veut dire que on pourrait, avant de prendre l'enfant, commencer par éduquer les parents à dire que je sais que votre culture c'est comme ça, mais au Québec, nous possédons comme ça. Si Ça ne vous se fait pas comme possédez ça. avec votre enfant comme ça, voilà ce qui peut arriver. Ça, je trouve, c'est quelque chose de très fondamental qui manque aux intervenants de la DPJ. Et tu es d'accord avec moi? Oui, il faut aussi une formation, mais il faut aussi leur donner un temps d'apprentissage. Mais c'est exactement Parce tout que ça, c'est ça. parce que déjà, si la personne, tu sais, la culture est différente. La langue, dans certains cas, je suis sûre que tu as fait face à des personnes qui ne parlaient pas trop bien le français. Écoute, ils doivent apprendre une langue. C'est des immigrants qui sont nouveaux, un pays qui est complètement, écoute, les règles leur sont inconnues, la température, est nouvelle, tout. Tu sais, leur environnement n'est pas stable. Le parent, comme individu, est déstabilisé aussi. Tout à fait. Alors, il y a un poids aussi sur l'épaule de ces personnes-là qui immigrent. Exact. Alors, c'est normal qu'ils ont besoin d'un temps d'adaptation. Mais il y a un point que tu as soulevé tantôt qui est très important. Alors, c'est maintenant que je comprends, en dépit de tout ce qu'on entend, il y a un silence assourdissant des institutions. Parce que là, maintenant, ils sont probablement au courant de tout ce que tu viens de dire, mais c'est leur pain quotidien aussi. Alors, même quand ils voudraient avoir une approche, disons, plus humaine du cas, mais tout le monde se bat, tu sais, pour avoir un ou des enfants à superviser pour recevoir la manne à chaque mois. There you go. Et c'est ça que je trouve que c'est ça la source du problème aussi. Donc, il y a même certains intervenants parfois qui vont essayer de dissuader les parents pour signer quelque chose pour que leur enfant aille à telle organisation, à suivre des formations. Tu comprends? Ça veut dire que c'est pas... Le parent n'a plus le droit, dès que la DPJ prend ton enfant, dossier, tu n'es plus responsable jusqu'au moment où on que te le l'intervenant retourne. décide que c'est bien. Et c'est là le danger. Et c'est là que l'intervenant a trop de pouvoirs qui ne sont même pas supervisés. Et deuxième problème que j'ai avec la DPJ, je le voyais aussi puisque je travaillais avec eux, c'est que sur des cas, il n'y a même pas une communication qui se fait ou un suivi à proprement dit qui se fait. Ça veut dire, je me donne un exemple. Tu étais sur un dossier, d'un enfant. Et puis là, tu dois me léguer ce dossier-là. C'est là que, quand j'ai face accomplie, j'arrive pour lire, tu comprends? Ça se fait. Alors, t'as juste quelques minutes pour comprendre l'enfant. Tu sais, ce trait humain qu'on va te transférer. Pour comprendre tout le processus, tout le problème. Voilà. Exactement. Mais alors oui, on revient, tu sais, le hashtag qui est à la mode, c'est DPJ prison. Alors, c'est pas anodin, hein? C'est vraiment pas anodin. Parce que là, pour certains enfants, tu sais, ce système de protection peut devenir une prison plutôt qu'un refuge. Parce que là, ils sont incompris. Ils sont, en dépit de pourquoi, tu sais, la DPJ est intervenue, l'enfant est déconnecté de sa famille, de ses parents, et l'enfant se retrouve, tu sais, dans une institution où c'est une figure nouvelle qui est en train de lui dire, tu sais quoi, à partir d'aujourd'hui, c'est là que tu vas dormir, voici les règles que tu vas suivre, voici où je te mets à l'école, voici. Tout à fait. Alors, c'est pas une métaphore, hein, selon tout ce qu'on vient de parler, que DPJ prison. Alors, est-ce que toi, tu dirais vraiment c'est une prison institutionnelle? Non, je n'irai pas jusque-là. Même que ça pourrait donner l'impression, sincèrement. Et moi, je pense que la DPJ, c'est les intervenants. Le problème, c'est pas vraiment la DPJ, mais c'est les intervenants qui prennent des décisions au nom de la DPJ. Je ne sais pas si tu me dit. Mais parce ils ont ce mandat de l'institution aussi, tu comprends? Oui, ils prennent des décisions. Est-ce que maintenant, c'est parce que dès que, et disons, les parents sont en faute, OK? On leur enlève tout droit. Est-ce que c'est ça le problème? Parce que l'intervenant, c'est exactement à la mission, écoute, l'intervenant a 20 numéros, là. Ça lui fait 20 enfants qui doivent faire un suivi. Il y en a qui sont plus à problème.
Il y en a, tu sais, si la personne, l'enfant, la famille ne pose pas problème, l'intervenant s'en fout là parce qu'il a des problèmes à gérer au fur et à mesure. Oui. Et je ne sais pas, est-ce qu'ils ont un quota mensuel? Qu'est-ce qui se passe? Tu comprends? Parce que, est-ce que c'est parce que c'est ça que j'aimerais aussi que nos téléspectateurs comprennent. Quand la DPJ intervient dans une famille, est-ce que maintenant la mère ou le père ont droit quand même à la prise de décision ou bien c'est fini, ça Non, s'arrête? dès que la DPJ rentre, parent perd toute autorité. Wow, total. C'est la DPJ qui décide. Alors, l'indifférence, alors on fait face à deux choses. Ça peut être une prison mentale, ça peut être un silence assourdissant, tu sais, des acteurs au sein de la DPJ, et aussi ça peut se voir aussi comme une indifférence bureaucratique, parce que si la personne, tu sais, a 20-30 dossiers à traiter, c'est des numéros. Alors, il ouvre le dossier de Jean, ok, je suis en train de regarder, ok, tout va bien, Jean, je ferme, parce que, écoute. C'est comme ça. C'est exactement ça. Alors, oui. Est-ce qu'il y a une solution, tu penses, à ce problème-là? Oui, la solution, je le pense. Et je l'avais même quelque chose que j'avais déjà en tête. Quand je travaillais, j'avais vu les failles et j'avais vu, comme maintenant avec mon entreprise, donc j'ai laissé depuis l'année dernière, j'ai démissionné pour me consacrer sur mon entreprise. Et c'est des solutions que j'avais vues, comment on pourrait améliorer l'intervention des intervenants à la DPJ et des formations qu'il faut donner et aux intervenants et aussi comment on pourrait agir avec les parents d'abord. Ça veut dire que, et je pense que la DPJ devrait avoir un système ok, vous faites quelque chose, on vous donne une période de grâce. Période de grâce contient à que on explique aux parents comment agir avec les enfants. C'est quoi la loi ici face aux enfants? C'est quoi la perception? C'est quoi la société? Comment on agit avec les enfants? C'est quoi le droit des enfants? C'est quoi le droit des femmes? Ça, c'est des choses que je pense que la DPJ devait faire avec un parent. Ça veut dire que dans cette période-là, il y aura un suivi et que c'est pas parce qu'on fait un signalement qu'on doit toujours prendre l'enfant. Non. Et c'est ça le problème de la DPJ. Dès qu'on a un signalement, tout de suite, on intervient et puis on met son autorité. Ça, c'est le problème. Ça, c'est le problème. Aussi qu'ils se disent comme mineurs, ils doivent rapidement agir, mais oui, ça aussi. La rapidité, oui, ça c'est aussi. pas le meilleur moyen de résoudre les problèmes. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout à fait. La rapidité, on peut comprendre pour éviter, ok, s'il y a un problème, on arrive tout de suite. Dès qu'on arrive tout de suite, il faut aviser et faire une réunion avec les parents. Comprendre le comportement, comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comprendre, je pense qu'il devait avoir un genre et comment je peux dire, un genre d'audit avec les parents. Qu'est-ce qui s'est passé? On a un signalement pour les enfants. On va garder l'enfant jusqu'à ce qu'on comprenne qu'est-ce qui s'est passé. Et par la suite, on va dire aux parents, voilà comment nous procéder. Nous aurons des suivis avec vous. Donc, vous gardez l'enfant. Mais lorsque vous coupez l'enfant, vous créez d'ailleurs un état psychologique de l'enfant. Oh, c'est un gros traumatisme. Je l'ai vu avec un enfant de 3 ans d'un hispanophone. L'enfant je me dis ça, on a fucked up l'enfant. 3 ans, je l'ai vu. Et ce cas-là m'a laissé beaucoup de questionnements par rapport à la façon d'intervenir. Par rapport aux intervenants. Oui. Mais tu sais, pendant que tu parles aussi, je me mets à la place d'un enfant, même quand on est loin d'avoir 3, 4, 5, 10 ans, Will. Mais tu sais, d'abord, dans certains cas, tu es victime de violence ou de négligence. OK? C'est ces deux cas qui fait que la DPJ intervient. Ensuite, maintenant, tu es encore victime d'un système qui est censé te protéger. Alors, tu sais, c'est une peine double et psychologique. Et ça peut avoir des conséquences, comme tu l'as vu. Toi qui n'étais même pas touché, ça t'a marqué. Mais essaie de voir l'enfant, les conséquences dévastatrices que ça peut avoir sur le développement mental de l'enfant. Tu prends un enfant, comme tu l'as dit, 3-5 ans, qui s'est fait arracher à ses racines, à sa culture, à ses valeurs, à ses parents, indépendamment que c'était, tu sais, de la violence, que c'était de la négligence. OK. Et puis maintenant, le système, tu sais, le considère comme un chiffre, comme un numéro. C'est un numéro, carrément, un cas, un autre cas. Carrément. Oui. Et puis les intervenants, parfois, je te dis, il y en a un qui doit aller à un autre dossier et puis il dit, ah, mais oui, Loussa, tu viens d'arriver, voilà, et puis moi, je suis là comme interprète. Tu vois, avant, et puis, avant de commencer, et puis il est en train de passer, mais c'est comme si je te passe ça,
C'est comme si je te dis, c'est comme une forme de, Tu passes je te un passe dossier un dossier, administratif. et c'est ça, je te passe. Non, je le disais, un dossier client. Il y avait un client qui avait acheté Mhm. un pain. C'est comme si c'était un Ouais, c'est coup de juste un marchandise. C'est produit. comme un Tu comprends? produit. Parce que ce produit-là a un coût. Ce produit-là fait partie d'un budget institutionnel. Ce produit-là, tu sais, fait que moi, comme intervenant, j'ai mon travail, j'ai des institutions à superviser, j'ai plein d'enfants qui sont dans le même cas. Mhm. Souvent aussi, les parents ne comprennent même pas le langage qu'on est en train d'utiliser. Vraiment, c'est une traduction, comme des personnes comme toi qui ont une certaine compréhension de la culture et du dynamisme qui s'échange dans certaines familles. Mais, tu sais, et des fois aussi, si on prend quelqu'un qui parle juste le créole, disons qui ne fait pas partie de la même communauté, la personne traduit juste une langue Mhm. par rapport à une autre. Mhm. Alors, c'est même difficile pour cette personne-là de faire passer un sentiment dans ce que la personne est en train de vivre. Tout à fait. Alors, c'est bon, tu sais, de se rappeler que derrière chaque dossier se cache un être humain. Souvent un enfant qui est en détresse, tu sais, et puis qui n'a pas d'autre choix que de faire confiance à un système pour sa survie et son bien-être. Oui. Si on parle de problèmes, tu sais, de violence extrême, et maintenant ce système-là, tu sais, n'a peut-être pas assez comment je peux dire, je cherche mes mots, même pas de stabilité ou bien, tu sais, de cohérence interne et administrative pour soutenir un être humain pareil, c'est fort. Et il y a 3 interventions avec la DPJ qui m'ont marqué beaucoup. C'était un à Montréal-Nord, une famille haïtienne. Il y avait une famille latina qui était sur Sherbrooke. Et puis, il y avait l'enfant de 3 ans qui était sur Décarie dans leur local de DPJ. Et ces 3-là m'ont confirmé et vraiment la grande lacune et le manque de coordination et entre les intervenants, un travail qui était peu humain, mais plutôt un produit qui était juste un numéro. Ouais. Je trouvais ça m'a permis de mettre pas l'institution de la DPJ en question, mais c'est plutôt les intervenants. Je répète encore, parce que l'institution, même lorsque il y a des failles, les failles, c'est des humains. C'est pas l'institution étant telle. Exact. C'est l'intervenant. Et puis, oui, on peut comprendre, mais les intervenants, s'ils avaient une formation, s'ils avaient une compréhension, surtout des parents immigrés, des nouveaux arrivants, je pense que il y aurait moins de dégâts qui pourraient être commis. Parce que le problème, c'est que quand on travaille avec des gens qui viennent et puis qui déposent la loi du Québec sans prendre compte que mais c'est un enfant qu'on a. Quand on va la racheter, quels sont les impacts psychologiques sur l'enfant, la famille qui va être déchirée, c'est pas pris en compte. C'est trop facile d'aller et imposer. Comme je te dis aussi, j'ai observé par rapport à certains intervenants et certaines associations, si on prend cet enfant, on va la placer là, on peut avoir cet argent, des conflits d'intérêts, des trucs, je peux dire que... Et puis, plus l'enfant reste dans le système, plus on reçoit l'argent, plus l'institution, la famille d'accueil, les intervenants, ils ont tous un pourcentage sur ce cas-là, sur ce numéro-là, sur ce dossier-là. Arrêtez de monnayer les enfants, je pense que c'est quelque chose de très bon aussi, parce que je peux comprendre, il y a un système, donc si on prend un enfant, on va le mettre, c'est normal, c'est un coût de plus pour l'institution, pour l'association. Ça, on comprend, c'est l'humain. Mais ne fais pas des enfants être des marchandises. Ouais. Alors, c'est bon de se rappeler, tu sais, que la protection de l'enfance, c'est pas seulement une affaire professionnelle, mais c'est une responsabilité sociale aussi. C'est une responsabilité sociale aussi. Parce que cet enfant-là, tu sais, qui fait face à tout ce qu'on vient de dire là, à tout ce niveau de traumatisme, va réagir comment dans le futur. Alors, c'est une dimension collective qui est cruciale. Bien sûr, c'est collectif, c'est social, tu vois. Donc, c'est très important. Parce que là, cet enfant-là, s'il a été traumatisé, mais il a un traumatisme déjà social qui a été créé par l'institution. Exactement, Donc, exactement. C'est très... Moi, j'ai pris le temps, durant 1 an, j'ai travaillé avec eux, j'ai pris le temps de bien analyser, de bien comprendre comment ça fonctionne, tu vois, de par le comportement des intervenants qui prennent des décisions au nom de la DPJ. Donc, j'ai pu voir les failles qu'il y a. Et quand on regarde, c'est une institution qui donne, ils font du bon travail aussi. Sincèrement, ils font un travail important. C'est les intervenants et tout ce qui en arrière, tu vois, du système. Exactement.
et ce Mais qui est problématique. moi personnellement, j'ai pas d'expérience personnelle avec la DPJ. Alors, tu sais, j'ai juste vraiment entendu parler de ce dossier-là. Mais des fois, moi, je pensais que c'était des cas isolés, tu sais, Non, c'est pas des cas isolés. des dérapages exceptionnels. Mais le témoignage que j'ai écouté, c'est comme si c'était plutôt, mais je sais que c'est pas un mot qu'on aime au Québec, c'est un problème vraiment systémique. Oui, Tu comprends? Parce que là, et les trois, quatre interventions que les mères qui ont pris position, la mère et qu'on a enlevé l'enfant, la mère qu'on l'a appelée pour lui dire, Madame, vous devez donner temps parce que votre fils est mort. Tu comprends? mhm, Parce que normalement, je pense que l'enfant souffrait d'anémie falciforme. Tu sais, c'est l'histoire qu'on a entendue sur les réseaux et que là, et la personne, la famille d'accueil ne savait pas comment prendre soin d'un enfant pareil, mais cet enfant a quand même été placé là. Bon, mhm. OK. Tu comprends? Et puis maintenant, une maman, soi-disant, qui n'était pas capable de prendre soin de son fils, et on l'appelle pour lui dire, ben, c'est le temps de l'enterrement. On va vous donner 2 000 à 3 000 $ pour enterrer votre enfant. Dommage, il est mort. Ouais. Pourquoi? Parce que justement, c'était un enfant qui a été placé dans une famille d'accueil. Et il aurait fallu que cette famille d'accueil-là ait les outils, l'éducation et l'expérience pour prendre un enfant de ce genre. Ouais. Alors, quand tu entends ces choses-là, tu sais, dans les réseaux sociaux, un cas comme ça, qui est très malheureux, et ça concerne, tu sais, la mort de l'enfant. Un autre cas où la mère te dit, elle s'est reconnectée avec son enfant après 18 ans, c'était comme deux étrangers qui essaient d'avoir une relation, mais les meilleures années de la vie de son enfant sont perdues. Et Exactement. l'enfant aussi et reproche à sa mère que ce qui s'est passé, mais l'enfant aussi s'est barricadé complètement au niveau des sentiments parce que l'institution, lui, l'a fait beaucoup souffrir et elle n'arrive même pas à en parler. Mais Non. elle te dit c'est la prison. Elle a passé la majorité de sa jeunesse, si j'utilise ses propres mots, en prison. Il y a un cas que j'ai été faire l'interprétation pour la DPJ où l'intervenant, je trouvais ça parfois il peut y avoir du racisme aussi de par certains intervenants. Ça, c'est quelque chose aussi où carrément il faisait peur à l'enfant. Si vous n'arrêtez pas d'aller à l'école, vous savez, vous voyez le centre derrière ici, là, c'est là, on va vous placer. Je trouvais ça être un brutal. Je trouvais ça, c'était un peu trop brutal. C'était dans leur centre sur Sherbrooke, là, proche du métro de Hoboken, parce qu'ils ont un gros centre aussi là. J'étais faire l'interprétation. Je trouvais ça était brutal. Je trouvais que c'était pas, pour un enfant, c'était pas une bonne approche. Je trouvais ça était même raciste à la rigueur de dire toujours d'arrêter là, on va vous placer ici, comme si c'était, on va vous mettre en prison. C'est là, je peux corroborer avec ce qu'ils ont dit. Alors, C'est tu vois, comme le hashtag DPJ prison oui, a quand même sa place parce que des fois aussi, tu sais, et ce que je vois aussi, c'est que les parents, tu sais, il y a plein de personnes qui sont vraiment, qui demandent une réforme. oui, il faut qu'il y Il y ait a une une réforme urgence, il y surtout. a une réforme, il y a de la détresse, tu sais. Et puis, il y a plein de témoignages. Et puis, année après année, hein, c'est pas aussi isolé qu'on le croit. Année après année, il y a des parents qui dénoncent, il y a des enfants qui sortent du système, qui attendent impatiemment d'avoir l'âge adulte et de foutre le camp. Parce qu'il te dit, il manque de ressources, mais il y a plein d'intervenants. Tu sais, c'est comme si les ressources qu'il leur faut pour évoluer comme un enfant normal, etc., on leur dit toujours, oh, on n'a pas de ressources. Mais guess what? Tu sais, les dossiers, il y a plein d'intervenants, il y a des intervenants maintenant, et on parle de surcharge d'intervenants, processus déshumanisé, manque de ressources. C'est ça. Alors, je pense que, ouais, la Non, réforme il y a place, il y a matière à vraiment réformer en profondeur et surtout le comportement des intervenants, des formations pour les intervenants, leur approche est comment je peux dire, est trop autoritaire, trop totalitaire même, tu vois, donc c'est trop. C'est comme si c'est peut-être que la mission, mais écoute, ils doivent se mettre en tête, oui, nous sommes des intervenants, mais nous sommes là pour encadrer. non, il n'y a pas d'encadrement. C'est Non, juste c'est plus les mesures l'ordre. adéquates pour... C'est plus, on vient d'établir l'ordre. Il n'y a pas vraiment, il y a un peu d'encadrement dans des cas des parents qu'ils doivent aller suivre à la maison, comportement, voir comment et la mère agit avec les enfants, dès que l'enfant est comment les pris dans faire le ci, système, comment les faire c'est ça, et toutes difficile de ces les règles-là, c'est pour sortir. donner, c'est même pas pour aider. Voilà le problème que j'ai avec moi, si j'aurais un problème avec les intervenants de la DPJ, pas l'institution, mais c'est les intervenants.
qui vont prendre note pour donner des... C'est que ils vont faire un travail. OK, t'as un signalement pour un enfant ou qui est à une négligence. Donc, on va voir est-ce qu'il était assez apte pour élever l'enfant proprement. Donc, ça veut OK. dire qu'il y aura des suivis qui vont faire chez vous. On va voir Mhm. pendant des heures comment tu observes, tu réagis avec l'enfant, comment tu le dois, comment tu le changes, comment tu le donnes à manger, comment tu... Tout ça, c'est parfait. Mais si tu vois des lacunes, pourquoi ne pas donner une formation à ces mères et après observer? Si tu veux faire vraiment protéger l'enfant, ça veut dire s'assurer que la mère comprenne comment elle doit agir à l'enfant. Et ça, pour moi, ce serait un travail impeccable. Si la DPJ avait une forme d'approche comme ça. C'est Ce plutôt... serait plus positif aussi. Mais bien sûr. Parce que là, tu vois des lacunes. OK, tu en prends note. Tu vas juste, j'en prends note pour pouvoir bâtir un dossier pour rapidement faire Mais retirer le truc, c'est l'enfant dans ça. son Je milieu. prends note, je prends C'est la juste dossier pour prendre- dire que la dame n'est pas adapte, on va apprendre l'enfant. Ouais. Et Mais c'est c'était ça pour mon prendre problème. note, pour encadrer, pour dire, OK, voici ce qu'on pense qui vous manque comme encadrement, comme Exact. outil. Comment est-ce qu'on peut vous aider? Oui. Et puis là aussi, ça allait coûter moins cher à la DPJ. Mais bien sûr, bien Parce sûr. que moi, je suis 100% confiante que un enfant est toujours mieux dans son milieu maternel. Bien Voilà, sûr, bien ça c'est sûr. difficile Même de si me tu avais l'avouer. un Il y centre a le des plus cas, il y a des cas minutieux. exceptionnels. Oui, il y a des cas exceptionnels. Tu sauves l'enfant. Il y a La des cas DPJ exceptionnels. vient, bravo, la DPJ, heureusement, t'existais pour Oui, sauver oui, l'enfant. oui, oui. Tu vois ce que je Oui, veux oui, dire? oui, oui. Ça, je le Non, non, comprends. non. Tout à fait Tu sais, d'accord. moi, j'ai travaillé avec eux, j'ai fait un travail de rationnel. Tu vois, de bon sens, sans émotion, sans parti pris parce que la DPJ me paye. Non. Je fais un travail de citoyen responsable. Tu vois, et je fais des analyses où je vois où se trouve la faille, tu vois. Donc là, ce serait tellement productif. Ça veut dire que tu vois la faille et maintenant, tu formes la mère pour être une bonne mère pour élever son enfant. Ça aurait été, la DPJ, franchement, là, je t'aurais, non. Alors, oui, ça m'a fait plaisir vraiment, écoute, d'entendre ton point de vue, de discuter un petit peu sur ce sujet-là, parce que c'est, voilà, ose briser le silence. Et malgré la douleur, hein, parce que moi, j'ai écouté les 2-3 interventions dessus, il y avait une certaine vulnérabilité aussi des parents, parce que une mère qui vient de perdre son enfant, une autre qui a aussi perdu son enfant, même quand l'enfant est toujours vivant, mais c'est un inconnu pour elle. Écoute, il y avait beaucoup de douleur, beaucoup de vulnérabilité. Beaucoup de souffrance. Alors, Oui. ces témoignages-là, je ne pense pas que ce sont des accusations gratuites, mais je pense Non, que c'est c'est bien fondé. que Ça toi et peut être moi, fondé. Ça peut être fondé, oui, oui. c'est des appels à l'aide, mais qui méritent d'être entendus, qui méritent qu'on en parle, qui Oui. méritent, et ça a un impact sociétal aussi. Tout à fait. Parce Tout à que fait. on dit toujours que l'enfant d'aujourd'hui, c'est l'adulte de demain. Exactement. Alors là, écoute, si maintenant l'enfant, dès son plus jeune âge, se sent traumatisé, mais vraiment profondément, ça va devenir un adulte qui a des manquements incroyables. Mais et qui va réagir. l'itinérance aussi, c'est une grande partie des enfants de la DPJ sont dans l'itinérance aussi. Et Les la gens, plupart de ces enfants-là, Will, ne s'aiment pas. Alors, comment tu peux demander à un individu qui a perdu l'amour de soi, ils peuvent tu pas sais, s'aimer, chérie. de bien s'intégrer dans une... Oui, mais quand tu es placé d'un centre à l'autre, chérie, tu n'as dur. même pas le temps de faire des amis, tu n'as même pas le temps de faire des liens, tu n'as même pas le temps de te découvrir puisque tu te découvres à travers les autres. Il faut vraiment repenser cette culture-là. Oui, il faut, Alors, je pense oui. qu'on a bien fait d'avoir cette petite conversation sur Zatrap-là. Parce que c'est des préoccupations, même quand on n'est pas touché, toi et moi. Tu sais, il y a beaucoup de bureaucratie, mais il faut vraiment que l'accompagnement soit repensé, la façon d'interagir des intervenants soit remise sur la table. Tout à fait. Et tout à fait. c'est bon qu'on en parle. Oui. Alors Will, je te remercie. On dit un grand merci à nos téléspectateurs et auditrices, auditeurs de Zatrap. Alors c'est ça, la prochaine, on va toucher un autre point, un autre sujet aussi pertinent. C'est vrai que ça nous a fait mal. Moi, je te regardais avec tes sentiments qui te remettaient dans le passé pour nous expliquer ce que toi t'as vécu. Moi, les témoignages que j'ai entendus aussi m'ont touché. Je suis sûre que nos auditeurs et auditrices ont leur point de vue aussi. Alors, n'hésitez pas si vous avez des commentaires, des suggestions à nous faire et si vous avez une histoire qu'on doit partager. Alors, ça va faire plaisir à Will et à moi d'amener le sujet sur Zatrap et à discuter. Alors, merci et à la prochaine, guys. À bientôt.